Aujourd'hui, on parle de... Scoliose. C'est ça. On va vous expliquer un peu comment est-ce qu'on fait pour identifier la scoliose et je vais vous expliquer aussi qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Donc déjà, le test pour voir si on a une scoliose ou pas. Il faut être deux. Donc il y a quelqu'un qui va se mettre juste derrière. On va se mettre comme ça pour qu'on puisse voir. Parfait. Avec les petits doigts, je vais mettre mes deux doigts de part et d'autre des épineuses ici. C'est les petites bosses qu'on a dans le dos, juste à côté. Et je demandais à la personne de se baisser doucement. Alors là, tu as toutes ces hanches. C'est pas ça du tout. Reviens. Tu triches. Mais je triche pas du tout. Il faut faire chuter d'abord le haut, la tête, et voilà, c'est ça, et progressivement descendre. Et là, ça peut pas tricher. Là, on voit que ici, il a une bosse, et que là, elle a une bosse aussi, et que ça tourne en fait. C'est comme si un côté en haut et un côté de l'autre côté, comme ça. Donc ça, c'est un dos en S italien, on appelle ça, dans les vieux kinés comme moi, qui ont appris des vieux kinés encore plus vieux, qui sont tous morts, je crois, aujourd'hui. Le terme des vieux grimoires, quoi. Ils appellent ça le S italien. Mais elle n'a pas de syphose, par contre. Syphose, c'est comme moi, quand on a une bosse dans le dos. En fait, on n'a pas. Et donc, en faisant ça, on peut voir en fait le déplacement des gibbosités, la bosse de bossu. Donc, tu as deux bosses de bossu. Formidable. Dites-vous Je suis nulle. Ça, c'est ça. Tourne-toi, j'ai juste à parler cette fois-ci. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la scoliose est souvent idiopathique. Ça veut dire idiopathique. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. Voilà. C'est génétique. En gros, c'est quand on grandit, pendant l'adolescence, il y a deux pics de croissance, un à 8 ans, 8, 10, et après un en 11, 13, et un peu plus tard pour les garçons. Et bien, si les noyaux d'ossification, l'endroit qui fait pousser les vertèbres, il y en a un qui s'arrête avant l'autre, ça déstabilise. Okay. Et l'être humain cherche à équilibrer le regard. C'est un réflexe qu'on a. On n'est pas comme ça, hein. Jamais. Donc, on cherche à équilibrer. Donc, quand on a une scoliose d'un côté, peut-être que c'est de ce côté-là qui a fait ça au niveau thoracique. Au niveau lombaire, ça fait l'inverse pour équilibrer. Difficile de savoir d'où est-ce que ça vient quand on est adulte, mais en général, on a toujours une double scoliose. Moi, j'en ai une aussi, voilà. Sauf que moi, en plus, je suis comme ça, comme mon papa. Je suis un petit bossu. J'essaie de me muscler pour rester là. Un peu de tenue tout de même. Hein. Toujours cette tenue de princesse. Oui, l'homme de Vitrus de... Oui. Léonard de Vinci. Ouais. C'est pas YMCA. Voilà un peu d'où est-ce que vient. C'est idiopathique la plupart du temps, c'est génétique. Ça marche pas bien d'un côté, l'autre côté compense. Il faut agir assez jeune. Si on agit jeune, ça marche. Ah si, une remarque personnelle. Moi là, j'ai des enfants en bas âge. Et ce que j'ai vu, c'est que j'en ai un à 1 mois, à 1 mois et 3 mois, il y a des grosses prises de poids. Et mon aîné, il avait à 1 mois un torticolis congénital. Et j'ai remis parce que je sais comment il faut faire. Vous pouvez aller voir les autres vidéos si vous voulez. C'est expliqué. Et donc, je pense que je vais lui éviter une scoliose, peut-être. Justement parce que tu as su prendre la chose. Ouais, je me demande. Ouais. Alors, j'ai aucune preuve scientifique, rien. C'est mon intuition qui me dit ça. Et mon cadet, lui, il avait un double torticolis congénital au niveau thoracique bas et lombaire, ce qui est rarissime. Il était tout bloqué comme ça. J'ai mis 2 jours à le débloquer en y passant du temps. Et je pense que là aussi, j'ai pu lui éviter quelque chose. Je me dis, mais si les contraintes arrivent à la naissance, hein, ça c'était compliqué, je me dis, mais si les contraintes sont là dès le début, avant même qu'il commence à grandir, comment il peut se développer dans l'axe correctement? Oui, complètement. Donc, je me pose la question, est-ce que dès qu'on est tout petit, ça commence pas? S'il y a eu un souci, effectivement, dès la naissance, l'avoir réglé, ça ne peut que le faire grandir dans de bonnes dispositions. Après, peut-être que ça vient en suivant, pour ma part, quand on m'a décelé ma scoliose, c'est que le pic de croissance de 8 à 10 ans, je l'ai fait plus ou moins sur une jambe, quoi. C'est fait comment pour toi? On l'a découvert comment? Le fait que je me tenais un peu de traviole et que j'avais tendance à faire un peu la vis. Ouais, j'avais tendance à visser et être comme ça. Généralement, quand je suis fatiguée encore aujourd'hui, je suis un peu tordue, quoi. Ouais, les muscles font plus. Ouais, c'est ça. Donc, il faut vraiment que je reste gainée, que je garde une bonne posture et même en étant fatiguée, avoir conscience de mon corps pour le redresser. Mais effectivement, encore aujourd'hui, ça me pèse pas mal. C'est un truc qu'il faut savoir quand on a une scoliose, c'est qu'il faut s'étirer régulièrement et il faut garder une forme musculaire. Régulièrement, c'est tous les 4 mois en général, il faut faire le point. Il faut retrouver la souplesse perdue et après au niveau musculaire, il faut retravailler dessus, on le perd aussi en 4 mois. Mais comme l'être humain est feignant, moi le premier, moi je le fais que quand j'ai mal. Alors que moi je le fais toutes les semaines. Ah, c'est mieux. En venant au cabinet. Ah bah tu vois. C'est mon kiné préféré. Ouais.
Bon, on vous dit à bientôt. Ciao.